j'étais étudiant, ce qui se mettait derrière, d'habitude, c'est les perturbateurs. Ce qui se mettait devant, c'était des stages. Suivez le cours comme il se faut. Vous voyez, vous approchez, c'est beau. Venez devant. Ah bon, on ça. Donc, avant tout, on va commencer par les usages. Je m'appelle M. Ousmane Baldé. Je suis le SIAC de l'école, mon contrôleur interne d'assurance qualité. Vous êtes au niveau du groupe FINAMA, constitué de 3 écoles. FINAMA Business School, Univers Santé et Institut International d'Informatique Croisy. Donc, par la présence, je vous souhaite la bienvenue à notre amphi de rentrée 2022-2023. Donc, parmi vous, on a des nouveaux, on a des anciens, on a l'administration, on a le personnel administratif technique de supervision, nous avons également le personnel d'enseignement et de recherche. On va suivre un canevas. Nous allons commencer bien sûr par les usages, c'est-à-dire les mots de bienvenue du directeur général du groupe FINAMA, à savoir M. Bekaïké. Donc, à son nom, je vous souhaite encore la bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, là, merci beaucoup. Vous n'avez pas terminé le travail. Hein. Il y a derrière des gens qui sont là-bas. Vous pouvez vous rapprocher. Madame, vous pouvez vous rapprocher, combien de vous mettre sur la table. Les derniers seront toujours en voilà, dernier. Mettez-vous là-bas. Là, c'est bon maintenant. Donc, moi, c'est Bekaïké, directeur général du groupe FINAMA. Donc, comme Batel a dit, nous souhaitons tous la bienvenue au groupe FINAMA, qui est composé des écoles FINAMA Business School, spécialisée dans la gestion, le management, n'est-ce pas, l'audit, le contrôle de gestion. Également, l'école Univers Santé, qui est une école de santé, qui excelle dans les sciences infirmières et obstétricales, n'est-ce pas? Et aussi l'école d'informatique, Croisy, Institut International d'Informatique. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue. Également, le personnel qui est là, et même que nos chers professeurs, bienvenue également à cette journée d'envie de rentrée. Donc, cette journée également porte sur un thème qui est la responsabilité et l'obligation. Donc, c'est un thème choisi par la direction qui est un thème que nous voudrons à chaque fois pour nos étudiants leur parler un peu du monde professionnel, du monde qui les attend. Donc, quand on dit responsabilité, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'a rien à voir avec le monde étudiantin que vous étiez avant. Et là, vous franchissez un nouveau pas, qui est un monde professionnel. Et dans ce monde, il y a beaucoup de responsabilités. Et qui dit responsabilité, ça doit se faire sentir d'abord dans sa propre personne. Il faut que la personne en elle-même se sente déjà responsable pour ensuite savoir c'est quoi la responsabilité. Donc, une fois dans la formation, vous saurez c'est quoi la responsabilité.
c'est quoi le monde professionnel, c'est quoi les attentes, et c'est quoi votre futur, c'est quoi également votre carrière. Donc pour ça, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation, un monde qui change, un monde où l'erreur n'est pas pardonnée, un monde où la faute aussi devient lourde ou grave, ça ne pardonne pas, et un monde, si vous voulez, d'excellence. Donc nous vous invitons à ça, d'avoir ça en tête, se dire que voilà, maintenant j'ai quitté le monde élève, étudiant, je suis dans un monde professionnel. Je m'attends à travailler dans 3 ans, dans 2 ans ou dans 5 ans. Et pour ça, il me faut une formation. Donc, vous avez choisi l'école finalement ou univers santé ou droisie. Donc, nous on a l'obligation de vous former à savoir c'est quoi la responsabilité, c'est quoi les attentes. Voilà, donc ça ne va pas être quelque chose de donné ou de facile. Non, ça ne va pas être facile. Avec un peu rigoureux, sérieux, et que vous puissiez avoir un enseignement de qualité. Il y a un règlement intérieur qui est là, qui délimite toutes les responsabilités de tous un chacun, que ce soit étudiant, administration, partenaire, personnel, professeur. Donc c'est ça. Donc chacun d'entre nous a une responsabilité. Et cette responsabilité doit être vraiment jouée. Et jouer la responsabilité, c'est quoi? Faire de sorte que toutes les actions auxquelles on se dit que ça c'est ma responsabilité, de le jouer pleinement, de jouer ce rôle pleinement. Ce qui fait qu'une fois vous terminez votre cursus, vous avez le sens de la responsabilité. Ce sens de la responsabilité vous permet également, une fois dans le monde professionnel, d'être à l'aise, de pouvoir travailler, d'être toujours conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc il y a également d'autres sujets, le thème sur l'obligation. Donc chaque personne a une obligation, que ce soit envers ses parents, envers autrui, envers soi-même, ou bien envers même avec le Seigneur. Donc ça c'est une obligation. L'exemple de quelqu'un qui a une obligation envers son Seigneur, donc le matin il se lève, il fait sa prière, n'est-ce pas? Donc nous, vous étudiants, ayant une obligation envers votre structure de formation, la première des choses, c'est de quoi? Respecter le règlement intérieur, n'est-ce pas? Donc, une fois vous respectez ces obligations, une fois vous êtes à l'aise de tout ce qu'on a dit qui est une obligation, là, comme on dit, vous avez fait votre travail, bien, vous avez fait votre obligation. Donc, ça également, c'est un aspect très important dans la formation. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Vous êtes dans l'obligation de suivre un règlement qui fait partie de votre formation et qui vous facilite vraiment vos attentes. Donc, une fois à l'intérieur, il y a ces aspects-là qui sont très importants et qu'il faudra mettre en tête que je suis dans une école de formation professionnelle. Il y a des attentes professionnelles, il y a ce qu'on appelle la responsabilité, il y a aussi les obligations pour que je puisse réussir et que demain ça facilite mon insertion professionnelle. Je ne vais pas trop tarder. Je redonne la parole à M. Ballet, qui va faire la présentation du personnel et également dérouler le programme. Donc, vous me reverrez à la clôture. Merci beaucoup. Merci Dieu. Merci pour ces mots pleins de sens. Donc, comme il l'a dit, c'est la responsabilité et l'obligation. Donc, cette responsabilité et cette obligation est à deux sens. Il y a votre responsabilité et vos obligations, et il y a nos responsabilités et nos obligations. Ce qui est une obligation pour vous devient un devoir pour nous, ce qui est une obligation pour nous devient un devoir pour vous. Donc, si chacun d'entre nous fait ce qu'il a à faire,
nous serons dans un monde parfait, même si ça n'existe pas toujours. Donc nous allons continuer le planning. Je pense que je vais démarrer par une présentation de l'administration de l'école. Tout d'abord, je vous avise que nous avons 2 campus. Actuellement, nous sommes au niveau du campus 2. Il y a un campus 1 qui se trouve au niveau du casino, juste derrière le casino. Donc, lorsque vous allez juste derrière le casino, vous verrez le campus 1, il y a une affiche bien distincte avec groupe Finama. Donc, je vais commencer la présentation par Madame K, directrice des études de l'Univers Santé. Après Madame K, je vous présente Monsieur Sambaba, qui est le responsable financier du groupe. Après Monsieur Ba, je vais vous présenter Monsieur Mamadou Dieye, qui est le responsable de Croisy, Institut international d'informatique. Voilà. Après M. Dieye, je vais présenter M. Diop, qui est responsable de la scolarité. Après M. Diop, nous allons passer à M. Ali Salah Gadigo, qui est de la FAD, la formation à distance. Donc tous les anciens le connaissent, même les nouveaux le connaissent, c'est l'image de l'école. Hein? Bon. Il est célibataire, mais il n'est pas à vendre. Elle est déjà pris, donc il ne faut pas regarder. Donc, après M. Gadigo, nous allons vous présenter Mme Khadi Ndiaye, qui est responsable de la filière biologie, pour ceux qui font analyse biologique. Merci. Je vous le dis avant. Nous allons présenter Mademoiselle Awaldo, responsable stage femme, première année tronc commun. Après, nous allons présenter Mademoiselle Diabila Song, responsable des soins infirmières. Nous allons passer à M. Ibrahim Hassel, assistant pédagogique de Finama Business School, pour ceux qui seront au campus 1. Nous allons présenter M. Cheikh Diop, assistant pédagogique de l'Institut international d'informatique. On va présenter Mademoiselle Maya Diao, caissière du groupe Finama. On va présenter Mademoiselle Tibor Diouf, assistante pédagogique d'analyse biologique. Ah bon, on ne sait jamais, je dis mademoiselle pour les garçons qui. Voilà. Au cas où. Hein. Après, nous avons M. Jean-Marie Faye, qui était notre responsable des soins et qui est revenu pour être le surveillant général de l'école et qui va gérer tout ce qui est formation pratique concernant les soins, la discipline. Monsieur Faye. Donc, nous avons les professeurs de santé qui sont venus pour assister. Donc, on va laisser après Mme Karl les présenter pour ne pas que je ne dise pas un titre docteur à quelqu'un qui est très important. Mais je peux me permettre de présenter la présidente du bureau des études, mademoiselle alias Kia. Donc si tout ça est fait, on va passer par les mots de la directrice des études de l'Univers Santé, Madame K. Donc bonjour tout le monde, chers directeurs, chers membres de l'administration, chers enseignants, chers étudiants, chers invités. Ceci est une occasion pour moi de vous souhaiter la bienvenue au groupe Finama. Groupe Finama qui porte la bannière de l'excellence. Certes, il y a beaucoup d'écoles de formation, mais nous sortons du lot. Pourquoi nous sortons du lot? Parce que notre but premier est de former des professionnels qui sont opérationnels dès leur sortie. Les étudiants qui sont anciens ici pourront témoigner de cet engagement que nous avons à fournir des professionnels opérationnels qui ont le sens de la responsabilité, qui ont le sens de l'obligation. À l'image de notre administration qui est derrière vous, essentiellement constituée de jeunes qui sont engagés, qui sont excellents et qui vous appellent à leur image à être des jeunes
qui vont incarner ce que je viens de citer comme qualité. Le groupe Finama est un groupe qui incarne la rigueur, la responsabilité, l'obligation. Adhérer à notre groupe signifie que vous êtes prêts à partager avec nous un chemin qui est long, mais qui n'est pas impossible. Mais certes, un chemin semé d'embûches, un chemin qui demande de votre part rigueur, volonté, discipline et excellence. À notre image, nous vous appelons à vouloir être de futurs professionnels qui feront partie des décideurs de ce pays de demain. Et pour cela, il faut que vous acceptiez de savoir que seul le travail paye. En dehors du travail, il n'est pas du tout possible d'être quelqu'un qui va décider un jour dans ce pays sans être quelqu'un de compétent. Donc nous vous appelons à travailler dur pendant le temps que vous allez partager avec nous, à incarner la discipline, la rigueur, la responsabilité, à être des étudiants modèles qui seront demain des professionnels modèles. Je ne suis pas la grande amie des étudiants. Pour ceux qui sont nouveaux, je ne suis pas la grande amie des étudiants. Parce que tous les étudiants qui font partie de ma responsabilité, je les forme à mon image. C'est-à-dire des professionnels de la santé responsables. Parce qu'en réalité, je suis la directrice des études de l'univers santé. Donc je suis censée former des infirmiers, des sages-femmes, des assistants infirmiers, des délégués médicaux, des biologistes, qui un jour ne feront pas partie de ces professionnels de la santé qu'on fustige. Nous ne sommes pas aussi ces écoles qui font dans la massification des étudiants. J'ai payé mon argent, je ne redouble pas. J'ai payé mon argent, je passe à tous les coups. Ça faudra demander aux anciens de cette école-là. Ici, au groupe Finama, vous ne passez que parce que vous avez le mérite. De notre côté, nous vous proposons une formation de qualité avec des professeurs qui sont là, qui sont aussi jeunes que nous. Nous n'avons pas de professeurs avec des cheveux grisonnants, qui sont aussi jeunes que nous et qui aussi ont fait leur preuve dans leur domaine. Donc adhérer à notre groupe signifie que vous nous engagez à un chemin long, difficile, mais qui n'est pas du tout impossible. Donc je vous tends la main par rapport à ce long chemin-là que l'on fera ensemble. Merci beaucoup. Merci. C'est Madame K, hein, c'est vrai. Hein? Elle n'est pas l'amie de tous les étudiants. Et moi, des fois, elle me fait un peu peur, hein? Je l'avoue. Mais c'est de bonne guerre. Tout ça, c'est pour vous former et vous mener sur la vie professionnelle. Voilà. Il aime bien, cherche bien. Après Madame K, nous allons passer la parole à M. Mamadou Diaye pour qu'il passe quelques mots de bienvenue à l'encontre de ses étudiants. Monsieur le directeur général, chers monsieur et madame les membres de l'administration, chers étudiants, disons bonjour. Le groupe Finama met à votre disposition pour cette année une école informatique. Comme on le sait aujourd'hui, il est indispensable de vivre sans l'informatique. Donc, vous avez une formation de qualité au niveau du groupe Finama et l'Institut international d'informatique, composé de 4 filières, pour vous permettre d'avoir une formation de qualité au niveau du groupe Finama. Maintenant, quelle est la part de l'informatique par rapport au sujet, le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'obligation et la responsabilité? En tant qu'informaticien, une fois formé, vous êtes appelé à travailler et en général, tout l'équipement est à votre disposition, c'est-à-dire en tant qu'informaticien, c'est à vous de gérer l'ensemble des équipements de
l'entreprise. Et pour cela, vous avez une grande responsabilité au niveau de l'entreprise. Donc, nous vous invitons à mieux travailler pour que demain, au sein de l'entreprise, que vous ayez une attitude ou bien une responsabilité vis-à-vis de votre entreprise. Nous allons rendre la parole à M. Merci beaucoup, M. Gué. Bon, il faut comprendre, hein, Madame K est sage-femme, donc elle passe son temps à parler aux malades, à les rassurer, à ne pas qu'ils aient peur, donc c'est normal. M. Dieye, par contre, passe son temps à parler aux ordinateurs. Donc c'est des codes binaires 0 et 1. Donc il faut le comprendre. D'accord? Voilà. Donc nous allons passer la parole à un orateur, un monsieur qui aurait dû tenir le micro à ma place, qui parle mieux que moi, qui est beaucoup plus élégant que moi, mais qui est déjà marié. Donc il ne faut pas regarder. Donc nous parlons de M. Sambada, responsable financier. Merci beaucoup, M. Mandé. Bonjour, M. le directeur. Bonjour, l'assistante. Bonjour, mes chers étudiants. Bon, Madame Gad, il ne faut pas faire peur à les étudiants. Bon, certes, il y a de la rigueur, mais il ne faut pas avoir peur aussi. Donc, je vous souhaite la bienvenue au groupe Finama. Donc, si on dit groupe Finama, donc c'est Finama Business School, c'est Univers Santé, c'est aussi 3 ans. Juste pour vous dire que vous allez trouver ici une administration très ouverte, mais qui va vous imposer beaucoup de rigueur. Pourquoi on vous impose cette rigueur? On vous forme pour préparer le milieu professionnel demain. Et dans le milieu professionnel, donc, on vous demande de la rigueur, on vous demande de la responsabilité, on vous demande de la ponctualité et on vous demande de l'assiduité. Je prends un exemple, les étudiants qui font santé. Donc si vous n'avez pas cette rigueur, cette ponctualité, cette assiduité, vous devez venir tôt à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui est malade, donc vous devez l'opérer, exemple. Vous accusez du retard, donc vous voyez les dégâts que vous causez. Donc vous allez trouver ici cette rigueur dès la porte. Maintenant, cette rigueur, ce n'est pas pour faire la police, mais c'est pour vous préparer dans le monde de demain. Car nous voulons former des professionnels. Raison pour laquelle vous entendez notre slogan, vous sortez, vous devenez directement opérationnel. Ensuite, il faut aussi changer la méthode, votre méthode d'apprentissage. Vous n'êtes plus au lycée, vous faites des études supérieures. Vous payez votre argent. Ça veut dire quoi? En classe, vous ne devez même pas consommer ce que vous n'avez pas compris. Ça quand même, je le répète tout le temps en classe. Ne soyez pas des consommateurs, c'est pas bon. Il faut enlever la timidité. Le prof explique quelque chose que vous n'avez pas compris. N'ayez pas le complexe de dire je n'ai pas compris. Ne consommez pas ce que le prof dit si vous n'avez pas compris. Ça quand même, ne le faites jamais. Mais aussi, je ne dis pas en classe, vous êtes dans votre, ou bien au niveau de votre téléphone portable, et ensuite vous dites au professeur, je n'ai pas compris. Donc j'ai dit quelqu'un qui suit mais qui ne parvient pas à comprendre. Donc, posez vos questions. Cela renvoie toujours au thème, c'est-à-dire la responsabilité. Donc il faut être très responsable, même quand vous êtes en classe. Malheureusement, vous êtes tombé dans une période où la technologie est tellement avancée. Raison pour laquelle ça impacte sur vos études. Donc, je parle en connaissance de cause. Des fois, vous faites cours, vous voyez des étudiants qui sont sur statut, WhatsApp, d'autres, TikTok, etc. Donc, ça veut dire quoi? Au lieu de profiter, c'est de la technologie vous offre, vous l'utilisez pour avancer au niveau des études, mais vous utilisez ça négativement. Le prof explique, vous voyez des étudiants sur les réseaux sociaux. Des fois, je le fais exprès. Je vois un étudiant, je ne le renvoie pas. Pourquoi? Je le donne rendez-vous dans 2 ans, 3 ans. Peut-être qu'il va comprendre. Au moment T, il ne va pas comprendre. Peut-être dans 3 ans, il va comprendre.
ce qu'il est en train de faire. Et malheureusement, ça va être trop tard. Donc, je vous demande de se concentrer en classe, surtout de garder le cap durant toute l'année. Des fois, vous voyez les étudiants début d'année qui sont très motivés, très ponctuels, mais qui commencent donc à avoir des amis au cours de l'année et ensuite donc commencent à diminuer ou bien à laisser cette concentration. Donc, il faut garder le cap. La formation, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, vous êtes là donc, pour démarrer une année. Il y a des millions, il y a des milliers, ou bien même des millions d'étudiants comme vous qui sont en train de suivre la même formation et vous allez vous retrouver demain dans le milieu professionnel. Avant même dans le milieu professionnel, dans le marché de l'emploi. Et dans le marché de l'emploi, ça va être très saturé. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est quoi? Donc, c'est les connaissances acquises, c'est les compétences que vous avez acquises au cours de votre cursus universitaire. Donc, cela veut dire quoi? Vous n'êtes pas là pour des notes. Ne le faites jamais. Si vous êtes là pour un devoir de Madame K, pour avoir 14, 15 et ranger, sachez que vous avez raté votre mission. Vous êtes là pour acquérir des compétences, pour acquérir des connaissances et ensuite pratiquer ça demain dans le milieu professionnel. Donc, n'apprenez pas juste pour les notes. Apprenez pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Malheureusement, vous êtes dans une classe de 30 étudiants par exemple. Mais, je dis malheureusement, c'est la triste réalité. Tout le monde ne va pas réussir. Ça veut dire quoi? Il y en a certains qui sont là. Leur rôle, ça va être juste accompagner la classe. C'est ce que j'appelle des suiveurs. Ces étudiants, ce sont des suiveurs. Donc, je vous demande de ne pas être dans le lot des suiveurs durant toute l'année. Ensuite, j'ai aimé le terme de responsabilité, car ça touche un peu les 5 valeurs que j'ai l'habitude de dire en classe. Si vous avez ces 5 valeurs, je disais que vous pouvez être cadre de ces 5 lettres. Le C que j'appelais la créativité. Donc, dans tout ce que vous faites, vous devez avoir l'esprit créatif. Le A que j'appelle l'ambition, il faut être ambitieux dans la vie. Le D que j'appelle de la discipline. Donc, on doit sentir de la discipline dans tout ce que vous faites. Vous êtes ici à l'école, vous avez des problèmes, vous avez une administration très ouverte, donc contactez l'administration. Vous avez entendu des rumeurs, contactez l'administration. Donc ça, c'est de la discipline, n'est-ce pas? Donc, ensuite, le R que j'appelle la responsabilité. Il faut être très responsable. Vous payez votre argent, vous faites un cours, le prof déroule son cours, vous êtes sur les réseaux sociaux. Dites-vous que vous n'êtes pas responsable. Le prof fait un cours, vous faites autre chose, dites-vous que vous n'êtes pas responsable. Alors que dans le milieu professionnel, on demande cette responsabilité, que j'appelle le sens de la responsabilité. Et le E que j'appelle l'entrepreneuriat. Donc si vous avez ces 5 valeurs, vous pouvez vous considérer comme une avocat. Raison pour laquelle j'ai aimé la phrase du président de Rwanda, Kagame, qui disait il faut travailler très dur jusqu'à ce que ça fasse mal, car la pauvreté fait beaucoup plus mal. Donc vous êtes là pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour faire des statuts. Vous n'êtes pas là pour les réseaux sociaux. Vous êtes là pour de la compétence. Un prof est absent. Donc ne soyez pas là donc, à faire autre chose. Restez en classe. Vous avez toujours quelque chose à apprendre. Vous le faites 3 ans. Vous sortez dans le milieu professionnel. Vous rencontrez un de vos amis qui a fait la formation ailleurs. Là, vous allez voir la différence. Et cette différence, les étudiants en santé même le voient dès la première année. Quand vous partez en stage, ouais, ces étudiants nous reviennent pour nous dire que franchement, quand j'étais à l'hôpital et que j'ai dit à notre maître de stage, c'est-à-dire, bon, j'ai fait première année, les autres étudiants me disaient, est-ce que réellement vous faites première année? Car ils ont trouvé là-bas des étudiants de deuxième année, troisième année, alors que nos étudiants ont beaucoup plus de compétences que ces étudiants. Donc là, quand même, vous allez le découvrir par vous-même. Donc, l'équipe qu'on avait ici, les étudiants qu'on avait, donc, avaient montré de la volonté. Donc, vous venez donc, cette année,
montrer plus. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et ensuite, que cette année soit une année de réussite, une année d'acquisition de connaissances, une année d'acquisition de compétences. Monsieur Baldé, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Ba. Je le disais tantôt, il est beaucoup plus orateur que moi. Il sait parler mieux que moi. En plus d'être responsable financier, c'est un de nos professeurs les plus émérites au niveau de l'école. Il dispense la plupart des cours de gestion. Donc, il est très engagé. Il vous aura à lire. Voilà. M. Ba a parlé tout à l'heure de... j'ai perdu le fil, pourtant je l'ai noté. Quand ça va devenir, on va en reparler. Je vais passer par là pour introduire les professeurs. Nous avons quelques professeurs de l'univers santé qui sont passés, qui sont venus nous voir. On va commencer par M. Cheikh Ahmadou Bamba Faye. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Cheikh Ahmadou Bamba Faye. Je suis enseignant formateur en santé sexuelle et reproductive. Bon, je vous souhaite la bienvenue. Pour les nouveaux aussi, je vous souhaite en tout cas une formation donc, de qualité très riche et l'engagement qu'il faut pour en tout cas être opérationnel comme on l'a dit tout à l'heure. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. D'accord. Le deuxième professeur s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Yaye. Bonjour tout le monde. Donc, il me sera un peu difficile de prendre la parole. Est-ce que vous pouvez m'épargner? Ok. Il me sera un peu difficile de prendre la parole vu la pertinence de mes précédents, ceux qui ont parlé avant moi. Donc, je remercie le groupe de nous avoir fait confiance, mais aussi surtout d'avoir mis en place une formation de qualité qui permet aux étudiants d'avoir des connaissances théoriques, mais surtout des compétences pratiques. Donc là aussi, il y a beaucoup d'efforts où on intervenait, mais notre présence aujourd'hui, jour de travail, justifie l'efficacité de l'école, donc dont nous sommes partenaires. Donc je mettrai l'accent sur ceux qui font la formation de santé, parce que je suis infirmier d'état de formation et secouriste aussi de formation. Donc ça sera difficile, mais ça ne sera pas impossible. Nous, on l'a réussi. Peut-être même quand on a eu le bac, on n'a pas été orienté à l'université. Peut-être on a passé avec le bac mention, passé au deuxième tour. Mais quand même, avec notre détermination, on a décroché notre diplôme d'État. Pourquoi il est important de faire une formation professionnelle? Parce qu'il y a des gens avec qui on avait eu le bac. Eux, ils ont leur master 10, master 100. Et ils ne peuvent rien faire. Tu sors à l'université avec un master 2 en droit. Quand tu ne réussis pas à un concours ENA, tu ne peux rien faire. Pareil, soit pareil. Là, on vous forme, vous sortez, vous devenez opérationnel. Donc là aussi, on vous encourage. Le chemin sera long, mais pas difficile. Surtout pour ceux qui font la santé. On est là entre jeunes, on va partager les expériences, on va vous assister aussi durant la formation. J'ai été un peu long. Merci beaucoup. Merci, M. Gaël. Vous n'avez pas été long, vous avez été concis et précis. Donc, comme il a dit, le chemin de Dieu, parsemé d'épines, mais c'est ainsi. La rose, elle est belle à voir, elle est belle, bon à sentir, mais il y a toujours des épines qui le piquent. Et c'est ça la vie. C'est ce qui forge un être humain. Les expériences d'un jour au jour. Nous allons passer la parole à Abdoulaye Fall. Cardiologie. Non, cardio. Abdoulaye Fall, cardio. Bonjour tout le monde. Je suis Dr Abdoulaye Fall, anatomiste morphologie clinicien, pédiatrique. Je dispense pas mal de cours en pathologie médico-chirurgicale. Pour ma part, je ne vais pas être très long. Je vais juste parler surtout aux étudiants du groupe Univers Santé.
finalement, moi, je ne considère pas. Avec l'université. Voilà. Donc, même madame, quand vous mettez vos affiches là, vous mettez l'université. À ce moment, je vois finalement. Donc, pour les étudiants du groupe universitaire, vous avez déjà un modèle dans votre école qui connaît ses responsabilités, qui connaît ses obligations. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de le suivre. De suivre M. Jean Maïfay. Il faut le suivre. Les responsables, ils connaissent. Merci docteur. On va passer à l'autre Abdoulaye Fall qui fait pathologie infectieuse. Alors les étudiants, vous allez comment vous allez aujourd'hui? Parce que je vous avais à chaque fois, avant de démarrer le cours, je demande toujours aux étudiants comment ils vont. Donc comme je le dis très souvent lors de mes cours, je pense que être en santé, c'est quelque chose de sérieux. Donc il faut savoir la responsabilité que vous avez quand vous faites des études en santé. Vous avez entendu récemment, il y a eu beaucoup de problèmes dans le domaine de la santé. Donc vous savez que la société ne va vous pardonner aucune erreur. Donc il faut être responsable. Pour le thème c'est la responsabilité, il faut savoir ce que c'est être responsable. Je pense que c'est une bonne chose de savoir ce que c'est qu'une responsabilité. Une responsabilité pour moi, c'est savoir répondre à ses engagements. Et votre engagement à vous qui avez décidé de faire des études de santé, c'est d'être bien, ou même excellent, je dirais. Être excellent. Parce que vous avez des êtres humains en face de vous. Et comme on disait à la fin, le patient qui est devant vous, vous devez considérer ce patient comme un membre de votre famille, comme votre père, votre mère, ou votre grand frère, votre soeur, etc. Et savoir que les douleurs ou les symptômes que présente le patient, vous-même vous pouvez les ressentir un jour. Et je dis que aussi il faut être humble quand on est un agent de santé. Parce que le malade qui est couché devant vous, je dis très souvent, nous qui sommes agents de santé, nous qui sommes docteurs, infirmiers ou autre chose, quand on vient, on peut trouver une personne qui est plus âgée que nous, qui peut être notre grand-père, qui peut être notre père. Et quand on demande à cette personne-là d'enlever ses habits, de se déshabiller, la personne ne va pas se résigner. La personne va enlever ses habits. Donc devant cette action, je pense que la personne qui ne développe pas une certaine humilité, cette personne-là, c'est qu'elle n'a rien compris à la vie. Parce que des années vont venir, vous pouvez être dans la même situation, on ne le souhaite à personne. Donc les études de santé, pour moi, il faut être surtout responsable. Et aussi être humble. Et travailler pour être parmi les meilleurs, comme l'a dit M. Vass. Parce que le domaine professionnel, on ne va pas vous faire de cadeaux dans le domaine professionnel. Et dans le marché de l'emploi, il n'y aura pas de cadeaux. Si vous n'êtes pas bien, vous allez traîner après et vous allez payer les pots cassés. Parce que les enseignants, le groupe finalement, ils vont donner tout pour que vous réussissiez. Mais à vous aussi de prendre vos engagements en main, d'être responsable et de faire ce qu'il faut pour réussir. Ça va être 3 longues années, mais comme M. Ba vient de le dire, ce n'est pas impossible. Donc merci et bienvenue aux nouveaux étudiants. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas une coïncidence que nos 4 professeurs présentés soient des binômes. C'est ainsi la vie. Donc, vous avez entendu l'administration de l'école, vous avez entendu les mots du directeur, vous avez entendu les professeurs parler. Ben, on va donner la parole aux étudiants pour dire est-ce que tout ce que vous avez entendu, c'est là ou pas. On va commencer par la présidente du bureau des étudiants,
Mademoiselle Tou. Bonjour tout le monde. Vous voyez, hein, je travaille pour elle, c'est la présidente. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les enseignants et membres du corps administratif, chers étudiants, honorables invités, mesdames et messieurs, cette journée du 24 octobre m'offre l'agréable occasion de prendre la parole au devant de cette auguste assemblée pour vous saluer avec déférence et vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au sein de notre institut. En effet, notre rassemblement exceptionnel n'est pas poursuivi. Nous sommes réunis pour accueillir nos nouveaux bacheliers et jeunes diplômés. Pour nous, vos devanciers, il s'agit avant tout de vous mettre en face de votre responsabilité étudiantine. Le travail, la rigueur et surtout beaucoup de volonté. Chers parents, ne voyez surtout pas dans cette action un substitut de ce que vous n'aurez pas fait, mais plutôt un complément de tout ce que vous avez déjà fait pour leur éducation, leur faculté à affronter les responsabilités qui les attendent. En effet, la santé et la responsabilité intégralement liées, car on nous confie des vies humaines. Même si nous ne disposons pas de l'obligation de résultats, nous avons l'obligation et de moyens qui n'est rien d'autre qu'une bonne formation. Et l'Institut finalement Business School, Université et Croisy, en est l'expert en la matière. L'Institut est devenu un cadre privilégié dont les contours nous donnent l'espoir d'un avenir meilleur et prometteur. Tout ceci résulte d'une parfaite synergie d'action entre le corps administratif et le personnel enseignant. Monsieur le directeur général, une année vient de s'éteindre et une autre vient de naître. À l'occasion de cette nouvelle naissance, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter au nom de tous les étudiants de l'Institut une excellente année 2022-2023. Que Dieu, dans sa bonté immense, vous comble de toutes ses grâces et bénédictions, qu'il vous inspire, qu'il vous guide et qu'il vous éclaire davantage pour la bonne marche de l'école. Je ne saurais terminer mon propos, non sans plaider auprès de vous pour l'obtention de sièges pour notre amicale. Merci à toute l'assistance de cette C'est elle qui l'a rédigé, hein? J'ai oublié, elle était étudiante en première année, assistante infirmière. Dès qu'elle est arrivée, elle a attaqué toutes les anciennes, elle a dit je serai votre présidente. Elle s'est présentée, elle a battu campagne devant un monsieur qui était en deuxième année, qui était très connu, et elle a réussi à gagner. Juste pour vous dire que c'est un exemple. Rien n'est impossible. Et aujourd'hui, elle arrive à se tenir ici. Je me rappelle que l'année dernière, ce n'était pas comme ça. Mais grâce à des efforts, grâce à une formation, grâce à un encadrement, elle a réussi à le faire. Encore des applaudissements pour Mme. Après elle, on va passer à certains témoignages de nos anciens étudiants. On va commencer par l'univers santé. Il y a une étudiante que je connais qui m'a beaucoup marqué l'année dernière lors de l'envie. Quand je la voyais, je pensais qu'elle était très sage, très timide, jusqu'au jour de l'envie où j'ai vu une personne très responsable. Je parle de Fatou. Bonjour. Mais vous êtes timide. Wow. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien? Bonjour à mes professeurs, à mes monitrices, à mes moniteurs, au groupe Sinorman, vraiment. Tey moom moo wax sant bu ma jël ñaata minutes à peu près parce que daaw 5 nga ma defoon mais ma jël yokk 5 bi 10. Vraiment aujourd'hui j'ai pas les mots. Qui dit univers santé, qui dit finalement, bon 3 peut-être que ñu soog a am tamit wax nga lu am solo. Vous êtes venu ici. Vous êtes venu dans un école où il y a la paix, où il y
l'amour, où il y a la générosité, la gentillesse, l'empathie. Vraiment, cette école, pour qu'il faut bien que ça. Mais que nous boutique ci ndey ñu may la nga tellement que école bi am na lépp. Je ne sais pas si je vais parler de la directrice, elle vient de parler, elle est comme ça. Voilà. Mais elle n'est pas du tout méchante. Et le thème l'a dit, l'obligation et la responsabilité. Dans la vie, il faut être toujours responsable. Quoi qu'il en est, à la maison, dans la rue, à l'école, d'autant plus que maintenant on n'est plus en secondaire ou autre, il faut toujours être responsable. Et l'obligation, c'est quoi? On est obligé de venir à l'école l'heure où on nous a confié. L'obligation, ce n'est pas parce que je vais rester chez moi, parce que j'ai payé mon argent, ou parce que c'est la mairie qui a payé une bourse. On est là, tout tard, mairie qui t'a payé là, ou bien ton papa qui t'a payé, ou bien ton mari, je ne sais pas qui. Tout tard, tu auras la certification. Et ici, on est venu là pour bosser, et bosser dur. La santé, ce n'est pas du tout facile. Bientôt, je vais faire la troisième année, Inch'Allah. Vous y allez, c'est pas du tout facile. Les gens bossent dur pour exiger. Même notre torop, mais mettre notre torop. Et dans la vie, ça, les ça, ça va mettre. Beaucoup malade, surtout santé. Infirmier, assistant, sage-femme. C'est l'univers santé. D'autres écoles, on va beaucoup de choses mais il y a encore. Après, il y a des gens tu vois, Mood. Toutes mes familles sont parties à vous, déménager à vous. Même ma maman, mes filles là, ils sont parce que l'univers santé là, c'est pas tant que le nom. Parce que l'univers santé, dans l'école, qui fait tout pour vous aider. Parce que c'est là où vous ferez votre stage sans problème. Vous aurez tous les matériels. Il y a un salle très disponible pour faire votre TP. Tout ce dont vous avez besoin est ici, l'univers santé. Donc vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour chercher de gauche à droite. Non. Vu que vous êtes là, invitez tous les gens que vous connaissez. L'univers santé est le meilleur école. Ça, bon, je vous rassure. Non, mais voilà, voilà. Merci beaucoup, madame. Et comme je le disais déjà, moi j'ai la pensée très timide, très réservée, mais j'ai été agréablement surpris. Merci d'applaudir Odile Fatou. Voilà, elle fait partie des affiches également, elle-même. Donc nous allons passer la parole à M. Moutarou Boado. Il nous cache son visage. Donc les principes de soins de Covid-19. Bonjour tout le monde. Avant tout, je me présente d'abord. Je me nomme Moutarou Boado. Étudiant en première année à l'infirmière d'État. En fait, je fais partie de l'école depuis l'année passée. Et j'ai apprécié franchement. Et vous allez le comprendre quand vous allez démarrer dans cette école. Parce que ici, j'ai eu des cours de qualité. Franchement, il y a de bons professeurs à traiter. Les professeurs sont très bien parce qu'ils vous expliquent, ils vous demandent si vous avez compris. Vous allez rencontrer de bons médecins qui vont venir vous former ici, de bons docteurs, tels que M. Fall,
M. Ndiaye, et tant d'autres qui ne sont pas là présents. Et vous saurez l'importance ou bien la qualité de cette école dans l'intérêt des stages. Il n'y aura pas mal de personnes là-bas qui vont vous demander pour faire partie de quelle école. Et où se situe votre école? Là, mes camarades peuvent le témoigner. À tout temps, on nous le demande dans les terrains de stage. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux ou bien nous sommes vilains. C'est parce que la pratique que nous avons acquis ici, on le pratique là-bas aussi. Et on ose aussi. Ici, on va vous donner les armes. Tous les armes nécessaires, vous les aurez. Et en plus, maintenant, c'est à vous de faire face à la guerre. Il ne faut pas aller en stage, comme c'est l'habitude de le dire, et croiser les bras et être trop timide aussi. Il faudra oser. Monsieur, laissez-moi faire. Surveillez-moi, je vais essayer. Et là, vous serez, au fil du temps, vous-même, vous allez prendre vos responsabilités, essayer pour voir est-ce que vraiment ça va. Et avant d'aller au terrain de stage, il y a une salle de TP ici. Et il y a des gens aussi qui sont là, qui vont vous accompagner pour vous apprendre comment faire les choses avant d'aller sur le terrain. Et ça, c'est très important. Vraiment, il y a une qualité dans cette école. Juste une année, mais c'est apprécié, franchement. Merci. Merci, M. Bourreau. Donc, à part Audi, vous n'entendez que des nouveaux. Hein. Vous étiez comme vous l'année dernière. On va passer maintenant à certains anciens qui sont très anciens. Notre slogan, comme vous le voyez au-delà, vous sortez, vous êtes opérationnel. Je voulais commencer par M. Diop, mais sûrement il doit inscrire l'étudiant, il est parti. Donc on va passer à M. Sen. Oui. Donc vous avez M. Ibrahim Sen. Il est assistant pédagogique à Finalement Business School, mais avant d'être assistant pédagogique, M. Sen était étudiant au niveau de Finalement Business School. Donc je vais vous laisser vous raconter une petite histoire. Bonjour tout le monde. Monsieur le directeur général, chers responsables des différents services, chers étudiants, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, je vous salue. Je suis très honoré d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de cette envie de rencontre. Ça m'arrive des fois que nos professeurs et nos étudiants me posent la question à savoir: vous êtes sorti de quelle école? Et je leur réponds toujours que je suis un produit du groupe Finalement. Finalement m'a donné mon premier stage à ma deuxième année avec mes camarades qui sont là, d'un stage de 3 mois. Et après j'ai continué mes études avant d'occuper le poste d'assistant pédagogique et des produits soins et militaires. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, certes je suis assistant pédagogique, mais je gère la pédagogie de Finalement Business School dans sa globalité. Et ces exemples ne se limitent pas seulement sur moi. Mais M. Diop, responsable de la scolarité, M. Gueye, assistant de la scolarité, M. Gadigo, responsable de la FAD, M. Diop, assistant pédagogique au niveau de 3I, Mme Sonko Gamila, responsable de filière IDE2, AI2, Mme Divor Diouf, assistant pédagogie, analyse biologie, M. Diédiou, chargé du marketing du groupe Finalement, Madame Diaw, assistante comptable du groupe Finalement, Madame Diallo, comptable du groupe Finalement, en fait aussi partie. Et sans compter les autres étudiants qui ont été insérés dans d'autres entreprises. Et juste pour témoigner cette parole, il y a devant moi mes anciens camarades qui sont devant là et qui ont occupé aussi des postes de responsabilité. Et ces postes qu'ils ont occupés aujourd'hui, c'est grâce au groupe Finalement. Ils sont là devant moi. Et juste pour vous montrer que le groupe Finalement a su votre avenir et vous pousse à aller de l'avant. Donc c'est avec enthousiasme que je souhaite une belle année à tout le personnel du groupe Finalement, au personnel administratif technique, mais aussi à vous les étudiants. Vous êtes notre priorité. Votre réussite, c'est ça qui nous intéresse. Des fois on peut être dur,
mais c'est juste pour pousser de l'avant. Et on sait que on est arrivé et on sait très bien que vous aussi vous pouvez y arriver. Allez, soyez sûrs de vous. Je vous souhaite une très belle année et je pense que cette année aussi sera une excellente année pour vous tous. Merci de vous remercier. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, ce que nous disons, nous le faisons. La responsabilité et l'obligation de l'autre. Vous former est une nécessité, c'est un impératif pour nous. Et lorsque nous vous formons et que vous sortez, nous faisons tout pour vous insérer. Certes, nous essayons de garder le meilleur parmi nous, si nous y arrivons. Sinon, nous avons l'obligation de toujours essayer à retrouver un emploi. Quand je parle d'emploi, c'est le minimum en stage. Donc, nous l'avons fait pour finalement Business School. Nous le réussissons aussi avec Université. Et Inch'Allah, si l'État Dieu, nous le réussirons avec l'Institut international d'informatique. Donc, on m'informe que M. Diop allait récupérer les diplômes. Comme M. Seth l'a dit tantôt, on a certains de nos anciens étudiants qui sont là, qui ont réussi leur licence. Les diplômes sont disponibles au niveau de la scolarité. Donc, l'Institut, aujourd'hui étant reconnu par le ministère, nous ne délivrons pas d'attestation. Ce sont des diplômes signés par le ministre en faculté. Donc, nous allons profiter de l'occasion solennelle pour remettre certains diplômes à certains de nos étudiants qui ont eu le temps, parce qu'ils sont tous des professionnels, de venir assister à cette amphi pour pouvoir récupérer ce César qui est très précieux pour eux et pour leur avenir professionnel. En attendant que M. Diop arrive, je pense que nous allons. Normalement, on avait un autre partenaire qui s'appelle M. Lee, à savoir Néotech. Malheureusement, il est revenu vers d'autres engagements. Il a envoyé un message ce matin pour s'excuser. Toutefois, on pourra aborder de certains aspects. D'accord. Donc, je passe la parole au DG pour parler le temps que les diplômes arrivent. Merci beaucoup, Sandé. Merci également tout le monde, les gens qui ont pu prendre la parole. Merci, cher professeur de l'Université. J'ai vu un peu la façon de faire, mais c'est pas grave. Je rappelle que finalement, elle est bien avant l'Université. Et c'est finalement qui a créé l'Université. Cette Université soutient également finalement. Donc, il y a aussi accès sur le terrain là. Donc, cher professeur, c'est le groupe finalement. Voilà, donc je reviens prendre la parole. Également, après avoir écouté chacun de vous, les discours ont été vraiment solennels. Donc, c'est ça le groupe. Les mots qui ont été décrits ici, comme la qualité, votre carrière, qui est notre objectif, notre priorité. Donc, c'est ça, nous, ce que nous voulons. Donc, je vous rappelle également, ici au niveau du groupe, vous verrez qu'il y a certains équipements, vous allez vous dire pourquoi il y a une caméra là, il y a une caméra de surveillance, il y a un vidéoprojecteur. Pourquoi pour ça, quoi, juste pour faire court. C'est que, ici au niveau de l'école, on essaie de tout faire pour qu'il y ait au moins de la transparence, de la qualité au niveau des cours, également en interne. De ce fait, tout le monde se verra dedans, sachant que là, je suis, si vous voulez, surveillé, mais au moins, tout ce que je suis en train de faire, c'est bien vu. Donc il y a de la transparence, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Donc les gens qui s'y mettent et qui ont en tête le fait de vouloir bien travailler, bien travailler, tout le temps travailler, verront leur mérite. Bon, ceux qui se cachent derrière voilà, les téléphones, les cahiers ou bien le semblant de faire, également aussi, ça se saura. Ça va se voir. Donc, on a mis les moyens pour ça. Les cours
vont être enregistrés. De même qu'au niveau des évaluations, toutes les salles sont équipées de caméras. La surveillance va être vraiment appuyée pour que le mérite puisse sortir. Vraiment, les étudiants ont des comptes. Chacun pourra, à l'issue du cours, revoir le cours au niveau de son compte. Également aussi, l'administration est là, présente, pour vous accompagner, pour vous encourager, pour votre devenir de demain. Le système-là, bien dit, vous êtes notre priorité et nous en faisons une obligation. Et pour ça aussi, il faudra beaucoup nous accompagner et nous aider sur ça. Le règlement intérieur qui est là. Aujourd'hui, c'est la journée de rentrée, d'amphi. Vous allez avoir après vos matchs. Il y a un règlement intérieur que j'aimerais bien que ça soit M. Palais qui vous rappelle ça et qui est très important et très primordial. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je n'ai pas envie qu'on me dise que bon, tel a un favoritisme envers d'autres personnes. Nous tous, nous sommes d'égale dignité. Que ça soit c'est la mairie qui a payé, ou bien c'est une bourse, ou bien c'est un paiement intégral. Tout le monde ici est d'égale dignité. Donc on fera de sorte que tout le monde puisse respecter le règlement intérieur. Et à partir de là, il y aura aucun souci. Donc, je remets la parole. Merci, monsieur le directeur général. Donc, à l'entame de mes propos, je me suis présenté comme le contrôleur interne assurance qualité. Donc, ce qui veut tout dire, hein. Les anciens me connaissent bien comme étant la personne qui renvoie des leçons. J'ai cette marque collée sur le dos et ça ne me dérange pas. Je renvoie vite. Je renvoie plus vite que mon oncle. Donc, évitez que je vous renvoie. Donc, concernant le règlement intérieur, nous allons le mettre sur le système qui gère l'école. Il est déjà disponible. Chaque étudiant qui s'est inscrit a un compte au niveau du système qui gère l'école, qui l'administre, qui s'appelle le LEA. Donc, dès que vous rentrez dans votre code LEA, vous pouvez aller dans la partie fichier pour voir tout ce qui est décret par rapport à l'enseignement, les lois sur le LFD, sur les masters, le doctorat, les systèmes de crédit. Vous verrez également le règlement intérieur de l'école, que ce soit pour l'univers santé ou bien pour finalement. Vous verrez également le manuel de procédure. Donc toutes les procédures, comment ça se passe au niveau de l'école, le recrutement des professeurs, le recrutement des étudiants, les évaluations, qu'est-ce qu'une fraude, comment ça se passe, c'est quoi un conseil de discipline, quels sont vos droits, quelles sont vos obligations, tout est mis dedans. Avec la direction, on a fait une synthèse du règlement intérieur qu'on a affiché partout dans l'école. Vous allez voir partout où vous tournez des affiches sur 2 pages où on a recensé certains articles clés pour vous permettre de ne pas vous dire que ce n'est pas au courant. En grosso modo, il s'agit quoi? De quoi d'abord? Premièrement, tout étudiant a un badge que la scolarité imprime et le remet. À l'entrée, il badge. Il a cours, il badge. Il n'a pas cours, il badge. Pourquoi l'étudiant doit badger? Ça permet, nous, à notre niveau, d'avoir 2 informations primordiales. La première, c'est la scolarité, parce que nous assistons à la scolarité. Si vous ratez un cours, votre compte est invalide. Si votre compte est invalide, il n'y a pas de justificatif, vous rentrez. Je vous renvoie. D'accord? Vous ratez un tiers du volume horaire de ce cours, je vous envoie à rattrapage. Vous ne faites pas l'examen. Rattrapage, direct. Alors, si vous êtes des étudiants modèles comme moi, vous arrivez à l'heure, vous ne ratez aucun cours, donc côté scolarité, ce sera toujours valide. Maintenant, il reste le deuxième aspect, côté finance, avec M. Ba. Avant le 5, vous devez venir saluer M. Ba. C'est notre théorie de l'école. Il faut venir le faire le SIA, le ADIA. Hein? N'est-ce pas? Pour lui donner le ADIA de l'école avant le 5. D'accord? Dès le 5, le ADIA n'est pas venu, vous êtes invalide. Je vous renvoie. Mais bon, je dis ça en blaguant. Les étudiants savent que je ne renvoie pas comme ça.
Ou bien? Donc, avant le 5, il faut passer voir M. Bamboula. Comme ça, tous les jours, lorsque vous passez, vous êtes valide scolarité, vous êtes valide facturation, on n'a pas de problème concernant la partie entrée. Après, il vient maintenant l'intérieur de l'école. Le règlement intérieur vous dit pas de déchiré. Donc, tout ce qui avait acheté des déchirés pour la rentrée là, gardez chez vous. Pas de drop out, pas de back out, pas de décolleté. Tout ça, c'est vous. Les jupes trop courtes, c'est vous. Donc, on ne parle pas de sous-fesses et autres. Ça, on a banni. D'accord? Donc, pour nous les hommes, pour finalement, il n'y aura pas de problème. Veste, pantalon, cravate. Obligatoire du lundi au jeudi. Il y aura que le vendredi, on vous laissera porter vos habits traditionnels. Ça, c'est pour finalement. Pour l'univers santé, vous avez la blouse pour vous identifier. Les sages-femmes sont en, les infirmiers sont en, les délégués médicaux sont en, les biologistes sont en, en blanc également. Donc, grâce à ces codes couleurs, on arrive également à vous reconnaître au niveau de l'école. Lorsque vous voyez une personne marcher à l'école avec ce type de badge, avec un cordon rouge, c'est une personne de l'administration de l'école. Donc, lorsqu'elle vous donne, elle vous dit quelque chose, c'est à exécuter. Il n'y a pas à demander, monsieur, c'est-à-dire. Lorsque la personne a un badge bleu, c'est un étudiant de finalement. Lorsque le cordon, c'est un étudiant d'université. Rouge, administration. Rouge, danger, c'est le grand royaume. En fait, c'est pour qu'on soit bien distinctif. Ok? Donc, je pense que j'ai un peu brossé ça. Maintenant, par rapport à la pédagogie, qu'est-ce qui se passe? Vous avez au minimum un devoir, un examen. Ça, c'est le minimum imposé. Un professeur a le droit de faire chaque jour, s'il le veut, un devoir. C'est son devoir. On va pas râler, on va rien dire. C'est son devoir. Tout ce qu'on demande à un prof, c'est minimum un devoir, un examen. S'il juge qu'il vous en faut plusieurs, à sa guise. Même si les dépenses de M. Va vont en pâtir. N'est-ce pas? Ça, c'est pas le problème. Lors des évaluations, vous avez des codes. Hein? Pour les devoirs, c'est normal. Maintenant, pour les examens, c'est tout anonymat. On vous attrape durant un devoir, c'est 0. Vous passez en conseil de discipline, vous allez directement à la place. Les sanctions commencent d'abord par un plat, un avertissement, un renvoi temporaire et finalement un renvoi définitif. Donc, évitez, même pas éviter, refusez. Voilà. De tricher, de frauder. C'est pas la responsabilité nous impose d'être toujours franc envers vous et envers nous. Vous ne maîtrisez pas, je préfère que vous m'arrangez une fois bien sûr. Au moins, vous êtes franc. On sait que vous n'êtes pas appelé. On va vous appeler, vous demander pourquoi, vous allez nous expliquer, on pourra avancer. Chaque cours est noté avec le système SMART. En notant le cours, vous devez être responsable. Ce n'est pas parce que le prof, M. Barr, ne vous plaît pas, vous devez mal noter son cours. Notez le cours, ne notez pas les professeurs. Détester un prof, ne détestez jamais sa matière. Parce que si vous ratez la matière, c'est vous qui allez en pâtir. D'accord? Super. On va pouvoir continuer cela un peu parce qu'on a certains de nos étudiants professionnels qui ont pris juste une permission d'une heure ou deux. On va passer à la remise de leur diplôme pour pouvoir les libérer.
M. Ousmane Sow.